Alléluia, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 3 septembre 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Appelé, nous bien sûr, à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans l'église de Corinthe, donc, il y avait beaucoup de sujets de réprimande. L'apôtre Paul ne recule pas devant ce devoir, mais il rappelle aussi aux Corinthiens que la base de la vie chrétienne, c'est la fidélité de Dieu et son but, la vie de communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Sans nous en apercevoir, nous pouvons nous éloigner de la simplicité et de la vérité telles qu'elles sont en Jésus-Christ. Et nous nous faisons alors, en ce moment-là, toutes sortes d'illusions sur nous-mêmes et notre profession chrétienne. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église ou les membres de l'Église visible, beaucoup sont en train de s'éloigner. Beaucoup de serviteurs sont en train de conduire avec eux des millions de fidèles à la perdition. Ou alors, à ce qui n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est notre communion avec Jésus-Christ. Dès l'instant où on abandonne cet essentiel, on commence à chercher, tout le reste devient superflu. Le plus important, c'est d'être en communion. Je dis bien pas en relation, mais en communion. Parce qu'une relation est différente d'une communion. La communion est encore plus intense. C'est quelque chose de plus profond. On peut être en relation, mais pas être en communion. On a vu, et on voit encore, on connaît, peut-être vous aussi, beaucoup de couples, par exemple, mariés, mais qui ne communient plus. Ils ne sont plus en communion. Mais ils vivent ensemble, ils sont en relation. Parce que ce qui nous met en relation, il y a toujours des choses qui nous mettent en relation. Les enfants, des liens, un contrat, des choses comme ça. Mais la communion suppose une volonté. Sa propre volonté et la volonté de l'autre, de s'unir, de rester ensemble, de marcher ensemble. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Et non être en relation. Je suis membre d'une église, fidèle d'une église. Je me fais appeler serviteur de Dieu parce que j'ai été consacré, entre guillemets. Mais est-ce que je vis cette communion avec le Seigneur? Est-ce que dans ma vie, le Seigneur peut vraiment dire que lui, c'est mon fils, je le connais, je connais sa vie? Oui, il connaît notre vie comme ça, mais est-ce qu'il peut le dire dans le sens où moi, je fais un avec le Seigneur? Ce qui est plus important, ce n'est pas ta relation avec Jésus-Christ, mais c'est la communion. Es-tu en communion avec lui? Si tu es en communion avec lui, il y a des péchés que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas vivre dans certains péchés. Je dis bien, pas tomber, mais tu ne peux pas vivre dans certains péchés. Tu ne peux même pas vivre dans le péché. Il y a des péchés aussi que tu ne peux plus commettre si tu es vraiment en communion avec Christ. Parce que si tu es en communion avec Christ, il est partout avec toi. Sa présence est avec toi. Même ta conscience est directement liée à la présence de Christ dans ta vie. Tout ce que tu fais se rapporte à lui. Il est ton guide, ton conseiller, il est tout pour toi. Pose-toi la question, es-tu en communion avec Christ ou es-tu simplement en relation? Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne journée à tous.